Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la DSB. C'est la société de tramway de Dinard à Saint-Briac. C'est une ligne métrique qui a été créée en 1902. Ma loco, comme les deux autres, c'est une Wagner 030T. On va partir de Dinard, récupérer des voyageurs à la gare et rouler dans le quartier de Saint-Enogat. Traverser Saint-Lunaire pour arriver à Saint-Briac, le terminus de la ligne qui se trouve quartier de la Houle. Notre point de départ, c'est la grande rue de Dinard dans le quartier Bric-à-Brac. Alfred, la pression est bonne? T'as pas oublié de fermer les purgeurs? Bon, il n'y a plus qu'à attendre les voyageurs qui viennent de débarquer du bateau à vapeur à la cale juste à côté. Ils viennent de faire la traversée depuis Saint-Malo. En voiture, s'il vous plaît. Je desserre les freins, j'ouvre le régulateur et c'est parti. On arrive au carrefour de l'horloge. On laisse sur la droite l'avenue Vavasseur. Et on descend le long de la grande rue qui surplombe la mer. On arrive au Grand Hôtel. Le fameux Grand Hôtel. Construit en 1858, mais il a été rebaigné depuis. C'est ici que descendent les grandes familles aisées du gratin parisien. Il faut dire que Dinard est depuis longtemps une destination très prisée de l'aristocratie. L'hôtel, il en a vu défiler des têtes couronnées. Pas vrai, Alfred? On continue sur la grande rue. Les habitants de Dinard, ils ont vu d'un mauvais œil l'arrivée du tramway. Ils trouvent que c'est bruyant, que les fumées sont gênantes, et que des fois les escarbilles mettent le feu à leurs rideaux. C'est pour ça qu'en 1911, ils ont mis en place des automotrices à chaudière verticale qui fonctionnent au pétrole. Je vous montre à quoi ça ressemble. Mais moi, vous me connaissez, j'aime bien le charbon. Après la halte du Prieuré, on tourne à droite pour prendre la rue de la Gare. La station de tram se trouve juste devant la gare, qui a été inaugurée en 1887. On va récupérer des voyageurs qui viennent de Dinan par la gare des chemins de fer de l'Ouest, et donc surtout des Parisiens. On va les emmener dans leur lieu de villégiature, de notre belle côte d'Émeraude. Le train a beaucoup de succès. En été, on n'arrête pas de faire des allers-retours. On arrive à Saint-Lunaire. C'est le saint qui est enterré dans la vieille église qui a donné le nom à la ville. Je ferme le régulateur, je serre les freins, et nous voilà à quai. Tu savais, Alfred, que Saint-Lunaire est devenu une station balnéaire importante grâce à un milliardaire haïtien qui a fait fortune dans le café. On va laisser passer une rame qui va vers Dinard. Elle roule devant la nouvelle église paroissiale. Nouvelle parce qu'elle a été construite en 1884. T'as vu, Alfred, des terrains de tennis devant l'église? En 1907, ils ont construit 12 cours ici. Et en 1912, il y aura le premier tournoi international. On continue sur la route de Dinard et on croise le grand hôtel de la plage qui date de 84. Il y a 120 chambres luxueuses ici, avec la plupart vues sur la mer. Ils ont un casino au rez-de-chaussée avec une grande salle des fêtes, une salle de lecture, de danse et de billard, et une splendide salle à manger pour au moins 200 personnes. Et voilà l'hôtel du Golfe. On continue vers l'ouest sur la route de Saint-Briac, en croisant des villas cossues de Saint-Lunaire. Et on fait halte à l'hôtel de Paris. Celui-là, il a été construit en 86. C'est une copie en modèle réduit du Grand Hôtel. Mais il a tout d'un grand. Il a aussi son casino et il y a même un ascenseur en prime. Il est un peu en retrait de la belle plage de Longchamp, qui est encadrée à l'est par la pointe du Décollé et à l'ouest par la gare de Guérin. La gare de Guérin, c'est un promontoire rocheux de 48 mètres au-dessus de la mer. Il a toujours servi de guet pour surveiller les navires. On laisse passer une rame qui vient de Saint-Briac. Et nous faisons halte à proximité de l'hôtel des Panoramas et du Golfe. Le Golfe, il a été créé en 1890 par des Anglais qui habitent Dinard. C'est le deuxième en France après celui de Pau. Le clubhouse a été construit 2 ans après. Pour les résidents de l'hôtel, il y a aussi une grande plage, celle de Port-Huet. Nous arrivons à la gare de Saint-Briac, dans le quartier de la Houle, juste à côté de l'hôtel du même nom. Terminus, tout le monde descend. La gare est juste à côté de la plage du Bécher. Vous avez vu au fond, c'est le château de Nessay. C'est le premier maire de Saint-Briac qui l'a fait construire en 1882. Il est tout en briques multicolores. On a retourné la loco et on va faire le trajet en sens inverse. Alfred, va faire le plein de la machine. Il y a une grue à eau sur le quai.
On aura mis entre 30 et 40 minutes pour faire les 9 km de la ligne. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!